bien, rebonjour les gens, c'est Yuya. Eh bien, bonjour les gens, c'est Yuya. Et voici l'épisode 2 de Zelda Ocarina of Time. Alors, ce jeu sera maintenant la suite. J'avais fait le temple, j'étais dans le truc de Mojo, l'arbre Mojo, mais l'arbre Mojo est kaput, qui veut dire mort, statufié par une malédiction de Ganondorf. Oh, alors tu pars déjà. J'ai toujours su qu'un jour tu quitterais la forêt Yuya, car tu es différent de nous. Ce n'est pas grave, nous serons amis pour toujours, n'est-ce pas? Non, on sera jamais amis, parce que je te déteste. Je veux que tu gardes cette ocarina, prends-en grand soin. Bon bah, une ocarina gratos, heureusement qu'on les paye pas les autres, heureusement qu'on paye pas l'ocarina. Voilà le truc qui serait compliqué dans le jeu. Puis l'ocarina, ah super, trop épais. Bref. Bref, c'est fini. C'est bon le blabla, ça se termine quand là? Allez, les blabla, fini. Ah non, c'est vrai, il y a aussi le hibou qui va lâcher son gros blabla. Pleine d'irus. Voilà, on voit le hibou là-haut, là, de là-bas, là. On voit déjà le hibou, là, cette tête de con. Bon. Voilà, maintenant on avance. Yuya, regarde un peu là, par là. Prépare-toi car ta noble quête débute enfin. Ton destin est tourmenté, obstacles et épreuves t'attendent. Mais jamais le courage ne doit te faire défaut. Va tout droit pour aller au château d'Hyrule. Une princesse t'y attend. Si par malheur tu perds ton chemin, n'hésite pas à consulter la carte. Les contrées déjà explorées seront affichées à l'écran. Appuie sur Start, puis sur Z ou R pour trouver la carte. Sur l'écran de la carte apparaîtra un point clignotant t'indiquant la position de la prochaine épreuve. M'as-tu bien compris? Oui. Bonne chance, brave petit. Et à la prochaine. Wouhou. Ouais, allez. Ça dégage. Un hibou en moins. Allez, le hibou, tu vires. Un hibou en moins. Nanana. Oh non, on a vu ta gueule, tu me saoules.
c'était trop facile d'arriver avant que ça se ferme. Ok, on y va. Non, v'là l'autre, la Malone. Bonjour le couple. Eh, tes vêtements, ils sont différents. Tu n'es pas du coin, toi. Oh, tu es un garçon de la forêt. Mon nom est Malone. Mon père tient le ranch Malone. Papa est reparti livrer du lait au château, mais il n'est toujours pas revenu. Papa est parti livrer du lait au château, mais il n'est toujours pas revenu. Ah bah, se fais pas chier, toi. Sale conne. Ah. Château d'Hyrule. Oh non, on va revoir Libou qui va me parler. Salibou, Salibou. Et ouais, il fait chier. Hé, Youya, par ici. La princesse est dans le château. Ne fais surtout pas repérer par les gardes. Ouhouhou. Par ici, le temps s'écoule normalement. Mais le temps reste comme figé lorsque tu visites le ranch Lulun ou une ville. Dans ces conditions, tu devras quitter la ville pour faire avancer le temps normalement. Dis-moi par où vas-tu aller maintenant? Ouhouhou. Veux-tu que je répète tout ça? Non. Ouh, tu es un malin toi. Bonne chance mon garçon. Ouhouhou. Allez, ça dégage. Un hibou en moins. Bon, on doit se faire choper exprès pour qu'on revoie l'autre meuf là, la Lana là. Qui chante là. Le chant d'Epona, elle chante souvent en plus. Faut que je me dépêche que le temps, pas qu'il fasse jour au plus vite. Parce que sinon, ça me perdra du temps. Ça serait vraiment chiant. Le mioche, viens par là. Ah bah merci, je suis un mioche. Cool. Et maintenant on va parler à l'autre conne. On va revoir l'autre. Ferme ta gueule. Bonjour. Et vas-tu au château, garçon de la forêt? Peux-tu trouver mon père? Il a dû s'endormir quelque part, autour du château. Il est si paresseux, hihihi. Prends ceci, tu en auras probablement besoin. J'en prends soin depuis longtemps, hihihi. Merci. Vous recevez un œuf, on dirait que ça bouge à l'intérieur. Vas-y, là, le blabla, on s'en fiche, on connaît. Ferme ta gueule. Ferme ta putain de goule. Le pire, c'est que c'est pas ma on peut dire comme quoi c'est la plus pratique de la musique, mais dans le Zelda, ce n'est pas ma musique préférée. Ma musique préférée, pour ceux qui devraient le savoir, quand je jouais, quand je faisais mes lives, sur Ramstation devrait savoir c'est laquelle musique, les gens de Ramstation. Et les lives, je prendrai bientôt le live sur Majora Mask aussi, sur Ramstation. Mais pas maintenant, je sais pas quand, pour l'instant. Et je vous préviendrai à chaque vidéo quand je commencerai mon live. Quand j'arriverai en live sur Ramstation et quand je le ferai. Mais sinon, voilà.
On peut pas piquer un petit croupillon en paix ici. Bonjour, mon ami. Qui es-tu? Ouais, moi c'est Tal, patron du Rongeland. Je suis venu au château livrer du lait et j'ai dû m'endormir. Quoi? Malone me cherche? Oula, je vais me faire crier dessus. Malone n'aime pas mes petites pauses. Je ne vais pas y couper. Ah bah au revoir. Écoute, hein. Et maintenant, on en est à la princesse Zelda. On va aller voir cour du château. Oups. Merde. Celui-là trop facile pour les passer, ceux-là. Oula. Surtout si ces deux-là ils restent côte à côte, je suis dans la merde. Restez pas trop côte à côte, vous deux, parce que moi je me barre. C'était trop facile. Et voilà. On est enfin devant la princesse. On est déjà devant la princesse. On peut pas les enlever? Dommage. J'aurais fait. Ouais, c'est moi la princesse. Qui? Qui es-tu? Comment as-tu évité les gardes? Oh, c'est toi. C'est quoi ça? Est-ce une fée?
Une fée? Alors tu es un garçon de la forêt? Alors, mais non, mais alors tu dois avoir la pierre ancestrale de la forêt, hein? Cette belle pierre verte et brillante. Alors tu as la pierre. Oui, j'ai la pierre. J'en étais sûr. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, des nuages noirs et épais recouvraient la terre et d'Hyrule. Quand soudain, un rayon de lumière surgit de la forêt, dispersant les ténèbres et illuminant la terre. Cette lumière se matérialisa sous la forme d'un garçon tenant une pierre verte dans la main. Une fée volait à ses côtés. Je sais qu'une prophétie annonce la venue d'un enfant de la forêt. Cet enfant ne peut être que toi. Oh, pardonne-moi. Je parle, et je ne me suis toujours pas présenté. Mon nom est Zelda, princesse d'Hyrule. Quel est ton nom? Yuya? C'est étrange. J'ai l'impression de te connaître. Écoute-moi bien, Yuya. Je vais te révéler la légende du Saint-Royaume, gardée depuis bien des lunes par la noble famille d'Hyrule. Bon, ne répète ça à personne. Ne répète pas à personne. Ça serait assez compliqué parce que tu vois, je suis en épisode, donc tout le monde va être au courant du coup. Tout le monde entier serait au courant, toute la France entière, même toute l'Europe entière serait peut-être au courant, même le monde entier, je pense. Ainsi parle français, le monde, les personnes, les quelques qui parlent français, ils seront tous. Donc, dans tous les cas, c'est répété. Donc, désolé, j'ai pas gagné sur Ray, en gros, voilà. Voici ce que dit la légende. Les trois déesses dissimulèrent. La Triforce renferme la puissance des dieux quelque part en Hyrule. Cette puissance permet d'exaucer un vœu au détenteur de la Triforce. Si ce vœu est prononcé par un homme au cœur pur, Hyrule connaîtra l'âge d'or. L'âge d'or. Mais si le vœu est formulé par un homme mauvais, le monde sera englouti dans les flammes des enfers. C'est ça, non? Les sages anciens ont construit le temple du temps pour tenir la Triforce à l'écart des forces obscures. Ok, à l'écart des forces obscures, la pauvre princesse, pauvre princesse. Enfin, en effet, le temple du temps est la porte ouverte, le Saint Royaume légendaire. Mais la porte du temps en interdit l'accès. Pour ouvrir cette porte, les trois pierres ancestrales sont indispensables, ainsi que le trésor de la famille royale. L'ocarina du temps. L'ocarina du temps. Ouais! As-tu bien compris toute l'histoire? Oui, je suis pas un abruti, hein. C'est fantastique. Ah, j'ai oublié de te dire. Je regardais par cette fenêtre. Les nuages noirs de mon rêve, je crois qu'ils symbolisent cet homme. Veux-tu jeter un coup d'œil? Oui. Tu vois cet homme aux yeux noirs de haine? C'est Ganondorf. Il est le chef des Gerudo d'une tribu du désert. Même si jure fidélité à mon père, je suis sûr qu'il est un traître. Mes rêves me font voir de sombres nuages
sur Hyrule doivent représenter cet homme. Que s'est-il passé? Il t'a vu? Ce n'est pas grave. Il ignore nos plans. Enfin, pour l'instant. Bien sûr, j'ai parlé de mon rêve à mon père. Mais il n'a pas rien voulu savoir. Quoi qu'il en soit, je suis certain que cet homme nourri de noirs desseins, Ganondorf, est à la recherche de la Triforce du Saint-Royaume, j'en suis sûr. Sa venue jusqu'à Hyrule en est la preuve. Cependant, ses plans de conquête ne se bornent pas à Hyrule, mais au monde entier. Yuya, nous sommes les seuls en mesure de protéger le royaume d'Hyrule. Je t'en prie. Allez, ok. Merci. De rien. J'ai peur. J'ai le sentiment que cet homme va anéantir Hyrule. Ses pouvoirs sont terrifiants, mais ta venue est providentielle. Le vil Ganondorf ne doit jamais mettre la main sur la Triforce. Je vais garder précieusement l'Ocarina du Temps, jamais il ne le trouvera. De ton côté, va récupérer les deux autres pierres ancestrales. Il est de notre devoir de trouver la Triforce avant Ganondorf et de contrecarrer ses plans de conquête. Encore une chose, prends cette lettre. Elle te sera d'une grande aide. Vous recevez la lettre de Zelda, assignez-la à et montrera là avec cette. Wesh, ça va man. Wesh, ça va? Mon nom est Impa, des 5A. Je suis chargé de la protection de la princesse Zelda. Tu es un garçon courageux. Une grande et périlleuse aventure t'attend. D'après les prédictions de la princesse, mon rôle est d'enseigner une mélodie aux garçons de la forêt. Cette mélodie est transmise de génération en génération au sein de la famille royale. Elle fut pendant longtemps la berceuse à la princesse Zelda. C'est notre renferme un pouvoir mystérieux. Écoute bien. Alors. Bon, c'était facile. Vous apprenez la berceuse de Zelda? Ah, les gardes du roi ne doivent pas te trouver en ces lieux. Laisse-moi te guider hors du château. Oh, t'es sympa. Quelle sympathie. Oh, qu'est-ce que tu es sympa. Petit, tu es courageux. Nous devons protéger cette belle terre d'Hyrule. Regarde bien cette montagne. C'est le mont du péril. La demeure des Gourons. Il détient la pierre ancestrale du feu. Au pied du mont du péril, tu trouveras mon village natal, Cocorico. Interroge les villageois avant de t'aventurer dans la montagne.
La mélodie que je t'ai enseignée possède d'étranges pouvoirs. Elle est le patrimoine de la famille royale. Elle t'aidera à trouver ton alliance avec la famille royale. Maintenant, va, jeune guerrier, tu dois rapporter les pierres au château. Nous comptons tous sur toi. Aïe, oh, et moi je disparais comme par magie. Grâce à une technique à moi. Non, je déconne. C'est les noix de mojo qui fait ce truc là. Pom, pom, pom. Ah bah là je lis pas ça, parce que pour moi c'est pas très intéressant de savoir. On doit trouver les cocottes et puis voilà, on est super cocotte, voilà tout. Pour moi c'est le version, c'est mini-jeu quoi pour l'instant là, sur le truc, et ça. Et voilà, j'ai un petit flacon. Si j'allais voir la petite fifille. Oh, revoilà le garçon de la forêt. Alors, tu as trouvé mon papa? As-tu visité le château? As-tu rencontré la princesse? Papa est revenu à la maison en courant comme un lapin après votre rencontre. Au fait, je ne t'ai pas encore présenté mon amie. Cette petite jument s'appelle Epona. N'est-elle pas adorable? On dirait qu'Epona a peur de toi, monsieur le garçon de la forêt. Ma mère me chantait cette chanson, elle est belle, non? Chantons-la tous les deux.
Oh, le bel Ocarina, vas-tu jouer ma chanson avec ton instrument? Non, non, je vais pas la jouer, j'ai sorti comme ça pour faire beau, tu vois. Non, non, j'ai sorti pour faire beau, tu vois, pour te faire, pour montrer. Oh, t'as vu, j'ai un Ocarina, et pas toi. Et voilà. Nanana. Ça se dépêche. Au-delà de cette limite, la route est fermée. N'as-tu pas lu la pancarte là-bas? Ah, je vois, tu n'es qu'un gamin. Et tu ne sais pas encore lire? Hein? Tu te fais de ma tête? Oui, je me fais de ta tête. Oh, n'est-ce pas? Mais si, c'est l'écriture de la princesse Zelda. Voyons voir. Ce preux chevalier se nomme Yuya. Sa noble quête est de sauver Hyrule. Ah, ouah, ah, ah, ah. C'est quoi cette histoire? Encore un jeu de la princesse? Ok, ok, très bien, très bien. Je te laisse passer, sois quand même prudent, preux chevalier. Ah, ah, ah. En fait, preux chevalier, si tu comptes t'attaquer au sommet du péril, équipe-toi du bon bouclier. Ce volcan est actif. Si le retourne, si tu retournes au marché, va au bazar, ils auront un bouclier pour toi. Dis bien que tu viens de ma part. Ils te feront un bon prix. En échange, j'aimerais que tu me rendes un petit service.
Tu n'es pas obligé, mais on ne sait jamais. Es-tu déjà allé à la foire aux masques sur la place du marché? Tout le monde parle. Mon gamin veut absolument un masque à la mode, mais je n'ai pas le temps de m'y rendre. Pourrais-tu y aller pour moi encore une fois? Rien ne t'oblige à me rendre ce service. Mon boulot est vraiment nul. Oh, je te plains, mon pauvre garde, va, je te plains. Avec ton travail, enfin, tu parles d'un boulot, ça. J'aimerais pas avoir le même boulot que ça, en vrai, moi. J'aimerais pas avoir le boulot qu'il a, lui, en vrai. Non. Ta gueule, Navi, tu me saoules. Et si j'ai pas envie que tu me parles, moi, tu me saoules. Putain, Navi sur la 3DS, elle est moins chiante que sur la source. Elle est pas chiante du tout sur 3DS, mais sur la Nintendo 64, elle était chiante, putain. Elle enculé, je recommence à zéro.
Ah, j'ai pas réussi, hein. Ça marche pas tous les coups. Les cocottes sont perdues, dépose encore 2 cocottes. Oh putain, encore 2 cocottes à trouver.
Enculé de poulet. Le cocotte de tes morts. Tu vas me laisser, tu vas te le prendre, oui. Ah là là. Enfin. Fini. Merci d'avoir retrouvé mes cocottes. Mon allergie aux plumes est vraiment pénible. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Merci. Une bouteille vide en plus. Ça fait 2 bouteilles déjà. Et boum, l'orage. Hein? Boum. Un coup d'orage. Cette ode est dédiée à la famille, à la mémoire des disparus de la famille royale. Les courses du soleil s'achèvent le soir venu, et les nouvelles vies, un jour, se meurent. Un soleil, une lune, un jour, une nuit. Respecte les morts jadis vivants. Purée que c'est beau. Il y a quelque chose d'écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. Et voilà. J'ai le chant du soleil, j'ai un peu de
j'ai presque tous les j'ai la moitié des champs. Il manque plus que le champ de Saria que je dois aller chercher après. Bon, je vous dis à plus et pour la suite dans l'épisode 3.